Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Je vais vous montrer dans cette vidéo de démonstration comment utiliser le bloc dynamique Poto afin de dessiner votre plan de structure. Nous allons voir les trois différents paramètres qui le composent: le paramètre de visibilité, le paramètre linéaire et le paramètre de rotation. Allez, c'est parti. Je vais commencer tout d'abord par insérer le bloc dynamique Poto. Alors le bloc dynamique s'appelle Poto plan de structure version 1.3. Je l'insère. Une fois inséré, nous allons voir les différents paramètres qui le composent. Nous avons un paramètre sur la barre de propriété à gauche. Nous avons le premier paramètre, c'est le paramètre de visibilité. Le bloc Poto, le bloc dynamique Poto se compose par deux paramètres de visibilité. Nous avons un poteau quadrilatéral, c'est-à-dire carré ou rectangulaire, avec un côté A et un côté B. Et nous avons un poteau circulaire, d'accord, avec son diamètre. Nous allons commencer par voir le premier poteau quadrilatéral. Donc nous avons vu le paramètre de visibilité, nous avons deux cas de visibilité. Nous allons voir le paramètre linéaire concernant le côté A. Ici, A égale à 35 cm. Donc je modifie ça, son côté à 0, par exemple 45. Et comme vous voyez, le poteau, son côté A, est devenu de 45 cm, tout en maintenant la position de l'axe du poteau à sa place. Je vais changer la dimension du côté B, donc ce côté-là, dimension du côté B, je vais la rendre à 0,65. Donc j'interviens sur les deux paramètres linéaires des deux côtés du poteau. Ce que nous allons voir en passant au bloc circulaire, donc concernant le bloc circulaire, je définis son diamètre. Donc je viens sur le paramètre, toujours côté A parce que c'est l'un des côtés du carré, pour que si je passe d'un carré à un cercle, on maintient toujours les mêmes dimensions. Donc il est de 0,45, je peux le rendre à 0,35 par exemple, ou à 0,55, tout en gardant l'axe du poteau à sa place initiale, bien sûr. Ce que nous allons voir, un dernier paramètre qui est le paramètre de rotation. Il ne nous intéresse pas dans la poteau circulaire, mais il nous intéresse dans nos poteaux rectangulaires. Le paramètre de rotation, je peux soit dans la palette des propriétés mettre l'angle qu'il faut pour faire tourner le poteau, par exemple à 45 degrés. Voilà. Ou bien je sélectionne le grips de rotation et je le fais tourner à l'angle qui m'arrange. Si j'ai par exemple une direction dessinée dans les axes de structure, je m'aligne par rapport à cet axe là. Pour voir le paramètre de rotation, j'ai créé un axe incliné et j'essaye de faire tourner mon bloc par rapport à cet axe. Vous voyez que il tombe directement sur l'angle que j'ai arrêté par rapport à mes axes. Je reviens sur l'axe horizontal. Nous allons voir donc ici comment insérer mon bloc sur ma trame de structure. Je vais insérer bloc, je l'insère, je commence par le premier poteau et je lui dis que mes poteaux ils font 40 par 40, c'est des poteaux carrés, donc 0,4 par 0,4. Ok, ça marche. Ensuite, je copie ce poteau. Tous mes poteaux font 40 par 40. Je les copie ici, là, là et là. Et je les copie ici, là, ici. Je viens ici, là, là, et
ici, ici, ici et ici. Ce que vous voyez en jaune, c'est un calque qui ne s'imprime pas, donc je peux le désactiver. Même si je le laisse actif, il ne s'imprime pas. D'accord? Ce que je peux faire, par exemple, rendre ce poteau central circulaire, je clique dessus, je viens sur quadrilatéral et je lui dis qu'il me le rend en circulaire. Maintenant, si la section de 40, c'est pour ça que j'active mes calques d'information pour avoir une idée sur l'écran malgré que ce calque ne s'imprime pas, mais sur la dimension du diamètre de mon cercle. Je peux le rendre à 0,45 par exemple, et voilà. Et donc j'ai terminé le dessin de ma structure. Voilà. Si ce bloc vous intéresse, vous n'avez qu'à me contacter. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.